Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir booster ton référencement, que ce soit pour ton site, pour ton blog, ton site de niche, ton site de e-commerce, peu importe, et ce grâce à un logiciel qui n'est autre que upseo.io. Donc attention, tu ne vas pas devoir utiliser ce logiciel tout seul, il faut vraiment que tu aies une politique de référencement global dans lequel tu vas inclure également du contenu de qualité, dans lequel tu vas également inclure de l'acquisition de backlinks et également le fait de te positionner sur les bons mots-clés. Donc pour ça, j'ai réalisé une seconde vidéo que tu peux retrouver dans le i comme information ou directement dans la description de cette vidéo. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as lancé ton site depuis déjà quelques mois et que tu vois que tu stagnes un petit peu dans les résultats de Google. Voilà, tu stagnes en page numéro 2 ou éventuellement sur la première page, mais en position 10, 9, 8, 7, sans forcément pouvoir atteindre le top 5. Cette vidéo, elle est également pour toi si tu viens de lancer ton site et tu souhaites envoyer des indicateurs positifs à Google pour qu'il puisse te référencer beaucoup plus rapidement. Donc ce qu'on va faire, on va passer directement derrière mon écran et je vais te montrer tout ça. Juste avant, si tu veux vraiment booster le référencement de ton site, sache que j'ai créé une formation gratuite que tu peux retrouver directement dans le i comme information ou dans la description de la vidéo YouTube. Ceci étant dit, on va pouvoir se retrouver donc sur mon ordinateur et je vais te montrer bien comment tu vas pouvoir également toi faire les réglages de ce logiciel upseo.io. Tu peux mettre en pause et tu peux faire du copier-coller. Donc là, on se trouve directement sur la page de présentation. Donc à savoir qu'en termes de tarification, je t'invite à prendre la tarification du début qui est de 19 € par mois. À savoir également, et c'est ce qu'on va faire, que tu as un essai gratuit de une journée. Donc l'essai gratuit une journée, autant dire que tu vas devoir payer juste après, parce que quand on va utiliser un logiciel et dans le référencement en général, on est plutôt sur du moyen terme. Donc il faut que tu l'utilises au minimum 2, 3, 4, voire pourquoi pas 6 mois pour avoir des résultats significatifs. Donc on va cliquer sur essai gratuit ici. Et on va pouvoir donc enregistrer notre email ainsi que le site qu'on souhaite référencer. Donc pour ma part, on va partir sur le site Barista Academy qui est l'une des études de cas du Boarding Pass. Donc on va cliquer ici, voilà, et on va cliquer sur enregistrer. Et donc à partir de là, je vais recevoir un email qui va me demander de confirmer mon compte. Donc on va aller sur Barista Academy, voilà, je l'ai ici, Up SEO, et donc là je vais avoir mes identifiants. Donc là, je prends mon mot de passe. Voilà, je vais reprendre donc mon email. Voilà, et je vais cliquer sur se connecter. Voilà, donc à partir du moment où tu es là, tu vas pouvoir cliquer sur mes projets ici. Et normalement, tu vois que tu as Free Trials. Donc ce que tu peux faire, c'est passer par ici, mais après, tu vas être obligé, à partir de 24 heures, de passer sur un plan supérieur. Et donc là, tu pourras acheter du crédit à 19 € et quelques par mois. Donc on va cliquer sur Free Trials ici et on va commencer notre projet ensemble. Donc ici, on va simplement nommer notre projet, donc Barista Academy. Donc là, en termes de visites approximatives par jour, je vais voir déjà à combien est-ce que je suis de visites environ sur mon site. Donc pour ça, on va s'aider de Google Analytics. Et donc là, sur les 7 derniers jours, ce qu'on va faire, on va faire sur les 28 derniers jours pour avoir une approximation à peu près sur un mois. Et donc là, on peut voir que j'ai à peu près 2400 visites environ sur le site. Donc on va aller ici. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas trop forcer. Il faut quand même que ça reste naturel. Ce n'est pas le tout de mettre les curseurs à fond. Mais si par exemple, tu vas avoir, je ne sais pas, et on va le revoir tout à l'heure, tu as un taux de rebond de 90 et que du jour au lendemain, tu as un taux de rebond de 40, ça va peut-être alerter Google, c'est même sûr. Donc il va falloir que tu passes de 90, pourquoi pas à 80, et puis tu reviens 2-3 semaines après et tu repasses à donc pas 85 mais à 75, tu reviens un mois après et tu repasses à 70, etc., etc. Donc là, je vais y aller tranquille, on va partir sur du 130 visites par jour. Ensuite, le taux de rebond. Donc le taux de rebond, c'est à partir du moment où une personne arrive sur ton site, c'est combien de personnes vont ressortir finalement.
Donc ça, c'est un indicateur qui est vraiment essentiel et qui va être un indicateur pour Google de la qualité de ton contenu. Donc on voit que mon taux de rebond sur mon site, sur le mois passé, est à peu près de 45,68. On peut aller voir un peu plus loin, par exemple, en allant sur les 90 derniers jours. Et on voit que mon taux de rebond, il est à peu près de 35,29, ce qui est un taux de rebond qui est quand même assez excellent. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va simplement donc aller ici et on va le passer à peu près à 30. Donc il faudrait que je vérifie parce que quand même, on est sur un taux de rebond qui est assez excellent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur une autre plage prédéfinie. Voilà, alors hop, je vais baisser un peu. Voilà, et on va aller durant cette année-là pour voir un petit peu le taux de rebond. Alors j'ai un taux de rebond de 0. Là, j'ai été un petit peu trop loin. On va aller sur les 180 derniers jours. Voilà, et j'ai également un taux de rebond environ de 38,14%. Donc on est bon. Ensuite, on va lui demander le returning visitor, c'est le nombre, le pourcentage de personnes qui reviennent sur notre site. Donc ça c'est pareil, on va trouver l'info ici. Donc ça, hop, je vais remonter un petit peu. On va cliquer dans audience. On va aller dans vue d'ensemble. Et donc, on voit sur le mois de septembre, eh bien, notre taux de returning visitor, il est de 6,9%. Donc là, eh bien, pourquoi pas l'augmenter à peu près, on va dire à 8%, 8 à 9% environ de visiteurs qui reviennent. Donc là, on va monter le curseur parce que si des personnes reviennent sur notre site, c'est forcément que notre site est intéressant parce que les personnes viennent rechercher de l'information. Donc ça, c'est également hyper important. Ensuite, donc là, l'URL de votre site web. Donc là, ça va être Barista Academy, qui est tout simplement la page d'accueil. Et ce qu'on va faire, eh bien, la seconde URL. Donc en gros, ce qu'on va demander ici à UpSEO, eh bien, c'est qu'à partir du moment où il va aller sur Barista Academy, eh bien, il va cliquer sur une seconde page de notre site. Donc à partir du moment où un visiteur va visiter une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, en fait, plus le visiteur va rester sur notre site et plus le visiteur eh bien, va visiter de pages et plus c'est un marqueur de qualité pour Google. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, on va sélectionner une seconde URL sur laquelle eh bien, la personne, le robot UpSEO, eh bien, va visiter. Donc à partir du moment où il va visiter donc, Barista Academy, eh bien, je vais lui demander également d'aller visiter Barista Academy ainsi que l'article sur la formation pour devenir barista. Et puis après, on va pouvoir donc renseigner une troisième étape d'URL. Et donc là, on va pouvoir en mettre plusieurs. Donc je me dis, la personne elle va arriver sur Barista Academy, elle va s'intéresser un petit peu eh bien, à devenir barista. Donc elle va atterrir sur cette page. Et puis bien là, après, elle va voir le guide des cafetières. Elle va voir que la cafetière, par exemple, Aéropress est assez sympa. Et puis après, on va voir, tiens, comment choisir son moulin. Et puis, tiens, ce moulin est également intéressant ici. Donc ce qu'on va faire, eh bien simplement, on va faire un copier de ces différentes URL ici et on va les reporter ici. Donc là, hop, celle-ci également, hop. On va donc faire également, hop, celle-ci, hop, celle-ci, hop, je vais y arriver, on est là. Et je vais également faire celle-ci. Donc tu peux en mettre beaucoup plus si toi tu veux de ton côté. Il n'y a aucun problème. Le tout c'est que c'est également une suite plus ou moins logique. Et donc après tu peux choisir une quatrième, une cinquième, peu importe. Mais ça c'est si tu es sur des plans supérieurs. Donc si tu payes plus cher. Voilà. Ok. Donc le temps pour chaque page. Le temps sur chaque page. Combien de personnes va rester sur chaque page. Donc là tu peux également avoir l'information ici, qui va être donc le temps qu'une personne passe sur ton site. Donc là, on voit que la personne passe environ 32 secondes. Donc là, on est sur les 7 derniers jours. Si par exemple, je regarde sur les 90 derniers jours, on voit que la personne également passe environ 30 secondes. Donc ce qu'on peut faire, eh bien, on va se dire,
de manière aléatoire. Donc la personne va rester entre 15 secondes et 3 minutes. Donc ça peut être 1 minute, 1 minute 30, 3 minutes, peu importe. Donc on va faire sur aléatoire. Ensuite, le type d'appareil. Le type d'appareil, je vais également te proposer d'aller sur aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir de mobile, il y a des personnes qui vont venir de Windows, de Mac, etc. Et ça va vraiment avoir, tu vas avoir des visites qui vont être vraiment aléatoires. Voilà ce qui nous permet vraiment d'avoir des visites qui vont être beaucoup plus naturelles. Ensuite, donc ça, on ne peut pas le faire. Donc Smart Traffic, c'est simple, c'est à partir du moment où tu as le plan supérieur qui est donc au-dessus de 19 €, eh bien, en gros, l'activité de UpSEO va être beaucoup plus faible durant la nuit que durant la journée, ce qui est parfaitement normal. Donc les personnes, les internautes de manière générale vont beaucoup plus consulter les sites en journée qu'à 2-3 heures du mat. Ça dépend après les types de thématiques bien sûr. Ensuite, les sources de trafic. Donc là, direct, c'est simplement le robot va enregistrer ton URL dans la barre de navigation et va arriver sur ton site. Referral, c'est tous les backlinks que tu as pu faire sur différents sites. Donc là, sur Barista Academy, je dois en avoir un sur, par exemple, il me semble, c'est Cuiseur Vapeur. Eh bien, là, on va enregistrer notre URL des Cuiseurs Vapeur, donc l'article qu'on a rédigé, un article invité, peu importe. Et il va donc entrer cette URL dans le navigateur, il va donc scroller jusqu'au lien, il va cliquer sur ton lien, il va atterrir sur ton site. Social, c'est simplement si tu as des comptes Instagram, des pages Facebook, des comptes Twitter. Donc le robot va d'abord passer par tes différents réseaux sociaux et puis après il va atterrir sur ton site. Et puis organique, on va enregistrer des mots-clés. Si par exemple on est sur devenir barista, en gros le robot va taper dans Google devenir barista, va te chercher, va cliquer sur ton lien et va atterrir sur ton site. Et donc aléatoire, c'est ce qu'on va faire, ça va être un mix de tout ça. Donc là, les URL de référence. Donc je vais aller les chercher et puis on va les copier ensemble. Voilà, donc là je t'en ai mis 3 pour avoir un exemple. Donc tu vois que là j'ai un article sur mondistributeur.com. On voit que ici j'ai un article dans lequel j'ai un lien qui pointe vers mon site. Également pour Dose de Café, également pour aliencafé.com recette café. Voilà, c'est un article sur lequel j'ai un lien. Donc le robot va aller sur aliencafé.com/recette café et puis après va être redirigé en cliquant sur mon lien sur mon site. Ensuite, Social Profile URL. Donc là, c'est si tu as des comptes Facebook, des comptes Instagram avec ton lien. Pour ma part, j'en ai pas. Et puis là, ça va être tous les mots-clés. Donc là, les mots-clés, donc moi je vais demander ce qu'il me recherche sur ouvrir un coffee shop. Ça pourrait être ouvrir un café. Formation coffee shop. Comment ouvrir un coffee shop. Business plan coffee shop, etc., etc. Et là, des mots-clés, tu peux en lister vraiment beaucoup, autant le mot-clé principal, mais également tous les mots-clés de la longue traîne pour lesquels tu as envie de te positionner pour ton article et pour ton site. Ensuite, pour la localisation, la localisation, on va rester uniquement sur des pays qui vont être français, à moins que ton site soit, pourquoi pas, anglais ou allemand, peu importe, mais si tu es en France, on va rester sur France Only. Ensuite, la langue, on va être forcément sur un site en français. Donc là, on va faire French France, standard, voilà, ici. Voilà, et on va pouvoir cliquer enfin sur sauvegarder. Donc là, le projet a été donc updaté, donc on est bon. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas pouvoir forcément l'éditer au fur et à mesure des différentes semaines et des mois pour pouvoir bouger un petit peu les curseurs petit à petit pour rendre ton site de plus en plus qualitatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as les statistiques qui vont te dire comment est-ce que ça va évoluer. Tu vois que le projet expire ici à minuit 42 le 12 octobre 2019, donc dans 23 heures. Donc je ne te fais pas cette vidéo à 1h du mat, c'est que je suis en Australie, donc là actuellement j'ai 9 heures d'avance sur toi, donc c'est parfaitement normal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que
eh bien, ce tuto t'a plu. J'espère également que tu vas pouvoir utiliser cette technique dans une politique de référencement global. Je te rappelle que tu as la formation gratuite qui te permet également, tu as la formation gratuite qui te permet justement de booster ton référencement. Hein. Tu l'as dans le i comme information ou dans la description de la vidéo YouTube. Tu peux également retrouver le lien de Up SEO, bien sûr, dans la description. Si tu as des questions, eh bien, tu peux me les poser directement dans les commentaires. Et quant à moi, eh bien, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de référencement, d'affiliation, de sites de niche, etc. Bref, tout ce qu'il faut pour prendre son indépendance financière, pour pouvoir faire le tour du monde si tu as envie. Comme pour ma part, tu vois, je suis à Sydney pour à peu près 6 mois, 1 an, du moins en Australie. Voilà, je vais surfer, je vais bosser dans des coffee shops parce que j'en ai envie. Je vais faire des petits trips en van, etc. Je vais peut-être aller faire un tour en Nouvelle-Calédonie. Bref, tu vois, de vivre la vie dont tu as envie, d'avoir un support, notamment des sites de niche qui te permettent, comme ça, simplement de vivre la vie dont tu as envie. Voilà, j'ai trop parlé, on se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.